suis en plein milieu de la Strasse, pardon. Ça, c'est moi, Sarah, sur un chantier. J'ai l'air à l'aise, hein? Je sais pas si c'est parce que j'ai trop entendu que c'était pas pour les femmes, mais le bricolage, la construction et en gros à peu près tout ce qui est technique me semble souvent inaccessible. Alors quand j'ai appris qu'à Fribourg, un collectif de femmes, le Saunanatelier s'était créé pour construire un sauna, comme leur nom l'indique, autant dire que j'étais intriguée. J'ai donc décidé d'aller les voir pour leur poser mes questions. Et les meufs sont déterres. Ou je suis une flaque, je sais pas. Mais toujours est-il que je les ai rencontrées sur leur chantier, un matin de novembre, à 9h. Où est-ce qu'on va construire aujourd'hui la remorque, on la met où? À votre avis, on pourrait se mettre là-bas éventuellement. Bon, maintenant on a de l'électricité un peu partout, donc on peut pas mal bouger. Ouais. Vous faites quoi là? On met la remorque pour avoir de la place ici. Ok. Travailler. On y va? Ouais. Et est-ce que tu pourrais nous parler de la genèse du Saunanatelier? Saunanatelier? Attends. Saunanatelier. C'est juste Saunanatelier. Donc c'est une contraction de sauna, nana et atelier. Elle, c'est Camille, une des membres du collectif. Elle m'a expliqué les principes participatifs et féministes derrière le projet. L'idée de départ, c'est un chantier entre femmes, donc en non-mixité choisie. C'est l'idée de Camille. Et puis, une fois, elle m'en a parlé, puis j'ai été très enthousiaste face à cette idée. On a réuni une série de femmes à qui l'idée plaisait également. Et donc, on s'est vus, on a fait un énorme brainstorming autour d'une table, en discutant différents projets. Très vite, on s'est dit, mais on va faire un chantier qui est en fait durable, autant dans la durée du chantier, mais avec un résultat qu'on peut aussi, palpable pour la suite. Il y a différentes idées qui sont sorties, puis tout à coup, il y a le sauna qui est sorti, puis on s'est dit « Ah, waouh, ouais, mais ça, c'est trop cool, parce que ça n'existe pas, ça nous permet aussi de travailler avec des matériaux de récupération, ce qu'on avait envie, de travailler le bois, qui nous paraissait être un matériau assez noble. On a gagné une partie de l'appel à projet de la ville de Fribourg pour l'année 2020. Ça nous a tout à fait surpris. Je pense qu'il y avait aussi cette dimension participative qui plaisait pas mal, et puis l'idée, c'est que ce sauna, donc, il est construit sur une remorque, puis il sera à disposition. Il va se promener dans différents endroits de la ville de Fribourg. Donc, il y a cette dimension d'apprentissage, de coopération au sein du chantier. Mais après, on offre quand même aussi un bien culturel, finalement. Ce jour-là, elles étaient 6 à s'activer sur le chantier. Et les voir s'organiser était assez fou. Communication au programme. La première chose à faire, c'est de finir les pièces qui viennent entre deux, ici. Il faudra qu'on ait des 2 échelles parce que depuis dedans... Non, là, peut-être... Toi, t'arriveras à les visser, en fait, je pense. Tu sais pourquoi? Si je suis debout, oui. Du coup, il faut chercher du matériel et à caler la fabrique. Voilà. En fait, je crois que là, on a vraiment le programme de notre matinée. N'allons pas plus loin dans les explications, puis allons-y. On laisse les plans sur le chantier et en fait, ce qui est intéressant aussi dans notre façon de fonctionner, c'est qu'on échange toutes les infos. Ce qui fait que certains jours, il y en a une qui est là, d'autres jours, c'est une autre qui va gérer. Donc, on essaye de laisser les informations sur place, de bien se les échanger pour pouvoir continuer le chantier, même si l'une ou l'autre n'est pas là. Qu'au final, ce ne soit pas tellement hiérarchique où il y a une personne qui lead, quoi. Pas du tout, il n'y a pas de leader. Non. Ça nous prend pas mal de temps de communication, mais c'est assez satisfaisant. Parce qu'il n'y a personne qui a l'impression d'être perdu quand il arrive sur le chantier. Et quand on a des femmes qui viennent le mercredi soir, on commence aussi par tout expliquer. Par faire un point, montrer les plans, expliquer où on en est, qu'est-ce qu'on est en train de faire, pour que chacune puisse avoir l'impression d'être dans le coup, quoi. C'est pas juste coupe ça, telle taille. On essaie d'expliquer pourquoi. Et oui, pas besoin d'être une pro. Le mercredi soir, place aux nouvelles et débutantes. Le collectif accueille celles qui souhaiteraient s'initier, apprendre à utiliser les machines et tout simplement collaborer. Tu peux la mettre à la sauteuse, là, ici, je te l'enlève. Tu voulais pas visser là? En dessous. en Puis après, on met des taquets là, ce qui fait que le métal va appuyer sur les taquets. Ici, on va poser un bout de bois là, un bout de bois là, tu vois.
Ouais. On est toutes là pour apprendre et partager, puis on a chacune des expériences différentes, on a des professionnels dans différents domaines, mais une professionnelle dans un domaine ne l'est pas spécifiquement dans un autre. Et ce qui est super intéressant, c'est qu'on se questionne beaucoup, on réfléchit beaucoup ensemble. Il y a beaucoup plus de discussions que dans des chantiers en mixité. Alors je pense que, par contre, ça prend un peu plus de temps, parce que du coup, on envisage vraiment toutes les options, on laisse la parole à chacune, et finalement, on prend la meilleure des options, même si finalement la solution ne vient pas d'une professionnelle, mais c'est tout à fait OK, on a réfléchi ensemble, on a posé le truc, chacune avec son apport personnel. Chacune à leur manière, expérimentée ou non, elles se bougent. Et perso, toute cette effervescence et ces machines, j'avoue que ça me perd. Oula. Mais à chaque fois que je vois autant de machines, je suis perdue dans un premier temps. On a été perdus au début. On a dû apprendre à savoir qu'est-ce qui est utile, repérer les batteries. On a fait, au début, on s'est planté. Hein, je veux dire, il y a des batteries 18 volts, il y a des batteries 14 volts. On n'a pas pris la bonne. Après, on était coincés au chantier, etc. C'est pas toujours évident. Du coup, tu dirais que vous avez appris en faisant ou il y a des personnes qui avaient déjà fait un peu des chantiers? Marie-Laure, elle est en apprentissage d'ébéniste. Ok. Mais elle a une formation d'architecte. Elsa, elle est architecte. Et puis elle mène des chantiers collaboratifs. Moi, j'ai fait les dessins, les plans en informatique, les calculs et tout ça. Chacun apporte un peu son expertise. Voilà, son expérience, son expertise. Camille, elle est très bonne en communication, elle fait toutes ces choses-là. Mais par exemple, si chez moi, je plante des vis au lieu de planter des clous et que je suis à ce niveau-là de bricolage, quelle est ma place? Tu viens, tu ouvres les yeux, les oreilles, et comme je te dis, on partage toutes nos connaissances, du coup, c'est vraiment pas un problème. Donc j'ai beau avoir 2 mains gauches, je suis la bienvenue, et toi aussi. Si tu n'es pas un mec cisgenre, soit un homme dont le genre correspond à celui assigné à sa naissance. Et oui, car le chantier est non mixte. La non-mixité, alors moi j'avais déjà envie qu'on en parle. Et le fait de faire justement un chantier en non-mixité, ça crée le débat. Ça crée le débat alors auprès des femmes qui se disent « Ah mais tiens, ce serait intéressant, c'est une expérience que j'ai jamais vécue », mais aussi et surtout, et c'est là que ça crée le plus de débat, auprès des hommes. Et moi, j'interpelle toujours les hommes en disant « Mais écoute, c'est exactement ce qu'on veut en fait. On veut exactement qu'on nous pose la question et c'est exactement ce que tu es en train de faire. Mais réfléchis un peu à tes pratiques. Quand, je ne sais pas si tu as eu l'occasion de travailler sur un chantier, comment est-ce que toi tu procèdes? Est-ce que les femmes ont vraiment la même place qu'un homme? Est-ce que si tu lui montres quelque chose, tu vas avoir tendance à plutôt lui arracher l'outil des mains ou tu vas lui montrer vraiment et lui apprendre? Parce que ce dont Camille parle, ces situations, ces micro-agressions genrées, sexistes, elles existent. Daniela, l'une des membres du collectif, m'explique. Je suis tailleuse de pierre justement et j'ai fait mon apprentissage il y a 20 ans à Munich et après j'ai aussi travaillé sur les chantiers. J'ai aussi travaillé pendant un été ici à Fribourg sur une église. C'était qu'avec des hommes et puis à l'époque il y avait beaucoup de commentaires sexistes. Et puis, je savais déjà me protéger, mais pas comme aujourd'hui. Mais c'est juste tellement désagréable de juste vouloir apprendre et aussi être ouvert d'apprendre d'un homme. Je suis ouverte d'apprendre, quoi. Vraiment apprendre sans de devoir déjà avoir le mur devant moi quand j'arrive. Et j'ai pas ça ici. Je me réjouis toujours de venir et j'avais plus ça à l'époque dans les chantiers. Et moi aussi, je pense non, mais les hommes, c'est pas... Ils font pas exprès non plus et tout. Et puis, mais c'est vraiment la réalité après que tu vis. En fait, c'est très intéressant parce que les hommes de l'extérieur, en voyant notre chantier, ils ont quand même régulièrement une approche, quand on discute avec eux, en disant, en voulant nous aider. En fait, comme si seul on n'arrivait pas à se débrouiller pour prendre des décisions. Par exemple, de la commande de matériel, faire des choix aussi techniques ou ce genre de choses. C'est vraiment très intéressant à vivre.
Parce qu'en finalité, on a suffisamment de connaissances techniques, on est tout à fait capable de faire des choix seuls, mais les hommes, ils ont toujours cette tendance à vouloir aider. Voilà. Aider ou expliquer quoi. Aider ou expliquer ou apporter leur expertise, alors qu'en fait, on apprend beaucoup sur le chantier déjà, donc on devient experte. Et puis, on a parmi nous des expertes, clairement. On n'a pas vraiment besoin d'eux. La présence dans les médias, c'est aussi montrer ce qu'on est capable de faire. Ça a aussi cette valeur-là. Comme Sylvie le souligne, peut-être qu'à force de voir d'autres modèles, on aura d'autres réactions face à des meufs qui construisent. Mais en vrai, le mansplaining, le sexisme, c'est pas l'apanage du monde de la construction, mais c'est partout. Après, comme les chantiers restent un milieu assez masculin, voire viriliste, il y a moyen qu'il y en ait plus. Mais en tout cas, la non-mixité du Sonan Atelier donne au projet une autre tournure et aux femmes un espace pour apprendre, partager et se réapproprier ce domaine de compétences. Au début du projet, il y a plein de femmes qui sont venues, qui cherchaient pas forcément, j'ai l'impression, à avoir des réflexions militantes de ce type-là, mais qui se font porter aussi par le processus de chantier et de discussion. Et ça les amène à réfléchir en fait à des questions et à des positionnements, je dirais peut-être plus féministes dans le sens construit, quoi, en fait, un peu plus théorisé, ou pas la théorie académique, mais par exemple poser pourquoi est-ce qu'on aime les chantiers non mixtes, je pense que c'est assez diffus pour beaucoup de femmes au début, et puis plus on le fait, plus ça se construit, on est clair sur certains, ça parce que ça permet de faire ça, parce que ça permet de faire ça, d'avoir confiance là, etc. Et pour toi, ça change ? Enfin, la différence que tu sens, elle se traduit comment ? Ah, la différence, tu dis d'un chantier mixte ou non mixte, tu dis ? Ouais. Elle, c'est Elsa. Et des chantiers, elle en a fait. C'est évident que ça change. C'est hyper clair depuis très longtemps. Et puis je dirais même que ça se renforce avec les années, en fait. Que même avec les années, au lieu de me renforcer en réussissant sur les chantiers mixtes ou conventionnels à tenir tête à un contexte, eh ben, que j'en suis de plus en plus fatiguée et que du coup je cherche de plus en plus des espaces dans lesquels je me sens à l'aise. T'as envie de te sentir bien, t'as envie de te dire qu'en fait il n'y a pas de différence, que si t'es un homme ou que si t'es une femme sur un chantier, il n'y a pas de différence. T'as envie d'y croire, surtout quand t'es jeune puis que tu débarques dans ce milieu. En fait, plus le temps y passe et plus tu te dis « Ah mais c'est pas à cause de moi, c'est parce que je suis une femme en fait, qu'on me fait pas ça, que j'ai pas accès à ça. C'est pas juste parce que j'ai pas cette compétence-là, c'est parce que je suis une femme. » Et qu'en fait, ça, je trouve que ça prend du temps à vraiment le comprendre, à le ressentir, à le théoriser, à le conscientiser. C'est tout un cheminement, quoi. Je m'étais dit « Ah mais en fait, c'est parce que j'aime pas faire du chantier, il faut que j'arrête de faire ça. » Je fais 10 ans de chantier maintenant, voilà, je pense que c'est pas pour moi, ça me fatigue, j'ai mal au dos, physiquement j'y arrive pas, tout ça. Et puis en fait, je me rends compte que par exemple, venir tous les samedis ici, il faut se lever tôt, moi j'ai des enfants, du coup ça veut dire que je les vois pas beaucoup le week-end et tout ça. Et puis en fait, je me rends compte que j'ai vachement envie de venir, que j'ai pas mal au dos, que en fait, ça me fait pas peur physiquement, que j'ai pas peur de pas y arriver. Et je me dis, ah mais en fait, ça veut dire que c'est pas parce que j'ai pas envie de faire du chantier puis que c'est plus pour moi, c'est parce que le contexte de chantier que j'ai vécu jusqu'à maintenant, j'en ai plus envie en fait. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, maintenant, je cherche de plus en plus, je fais pas beaucoup de chantiers non mixtes, mais de plus en plus, j'ai envie de le faire, quoi. Je pense que c'est autre chose de parler de non-mixité que de l'expérimenter, en fait. Exactement, ouais. Moi, c'est vraiment cette dimension que j'avais envie de donner. Parce que, bien sûr, j'ai lu des ouvrages, des articles, j'étais moi-même convaincue de la non-mixité. Alors, on l'expérimentait un petit peu dans des petits groupements de féministes. Mais là, de se dire, OK, là, en fait, on fait un truc concret en non-mixité, ça fait sens. Et puis, il y a plein d'autres personnes qui sont intégrées, qui étaient peut-être un peu moins militantes, mais le projet de chantier les intéressait. Puis ça permet aussi d'avoir un autre axe d'entrer dans le féminisme et puis de se dire mais voilà ce que vous avez expérimenté. Il y a un climat bienveillant et une sororité assez extraordinaire que moi personnellement j'ai jamais connu ailleurs et c'est tellement émouvant. Toutes les femmes qui sont là se disent waouh, mais c'est un truc qu'on n'a jamais connu. Là on a la place, on peut nous expliquer. Puis même si on n'a pas l'habitude de tenir un marteau, c'est tout à fait ok, il y a la place pour toutes ces femmes. C'est tout l'enjeu quand tu fais un trait, est-ce que tu mets la lame à gauche ou à droite du trait ?
Ok. Pour éviter que... Je te jure, là, ça fait tellement pas écho, j'ai tellement zéro connaissance. Ouais, j'ai Moi, même je lui- droit en Moi, je dessin qui explique. Moi, je prends un bout de bois, je lui fais un trait Ouais. et je lui dis ok, là, faut que tu gardes le bois qui est à gauche Ok. et le bois qui est à droite, j'en veux pas. Donc ta lame, vu qu'elle a une épaisseur, faut que tu la mettes au bon endroit Ah, ok. pour, C'est dans ce sens-là. pour éviter que tu enlèves Que de la matière et donc que ta dimension elle soit plus bonne. le truc que Que toi tu tu gardes. veux. Exact. Jacques Camille, il y a encore celle-là. Là, tu peux te mettre au centre. Ok. J'ai compris un truc sur le bricolage. Tu vas même pouvoir visser si tu veux. Pour ma part, je pense pas que j'aurais été posé des questions sur la construction si le chantier avait été mixte. C'est peut-être bête, mais je me serais sentie moins à l'aise. Déjà que c'était pas gagné. Pourtant, c'est pas faute d'avoir essayé. À l'été 2019, j'ai participé à la construction d'une scène avec le collectif d'une amie, Handfest. En allemand, ça veut dire robuste. Et c'est vrai que je me suis rarement sentie aussi badass que sur ce chantier, non mixte, lui aussi. J'avais enfin une place. Bon, après, je suis rentrée et franchement, tout ce qui est technique et ou implique des machines me panique toujours. Je vais pas mentir. C'est des blocages à déconstruire en vrai, des conditionnements. Mais en fait, ça s'entraîne et on peut apprendre. Au Sonan Atelier, c'est ce que j'ai vu. Des femmes qui se soutiennent et qui apprennent les unes des autres. Au fond, c'est peut-être ça notre futur chantier. Construire une société où on aurait l'espace pour se réapproprier, tester, sans que ce soit genré. Puis on a commencé à monter la structure au sol, donc on était vraiment la tête dedans. Et puis on a pris toutes quelques petits pas de recul, on a regardé cette structure. Moi, ça m'a tellement émue de me dire « Waouh, mais en fait là, c'est super concret, là, il y a quelque chose qui se passe. C'est plus que des petites maquettes et des dessins, non, là, en fait, le truc, il est là. » Ouais, ça, c'était tellement beau de se dire « Ok, c'est pas que des idées. » Parce que c'est vrai que des idées, on en a beaucoup. Tout le monde, toutes dans les milieux féministes. Mais là, waouh, on avait réussi. Ok, c'est nous. Ça, c'est assez fort, ouais. Trop bien. En tout cas, ça donne trop envie de venir. Mais il faut venir. Les mercredis et les samedis, c'est ça ? Oui, exactement.